Nous voulons écouter ces messages. Seigneur, nous sommes là ce matin, Dieu. Nous sommes là au roi d'Israël. Nous sommes là au Père des filles. Viens nous assister, Jésus. Viens nous assister, Père éternel. Viens nous en aide à travers ces messages. Sans toi, nous sommes nul. Sans toi, nous sommes rien. Nous sommes là, au Père éternel. Toi qui parles mieux que les hommes. Assiste-nous et parle-nous. Assiste-nous et visite-nous. Assiste-nous, Père éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, je vais prier, bien-aimé dans le Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce. À travers ce moment, Père éternel, nous sommes là. Viens nous assister au nom de Jésus. Seigneur, ce moment de la parole entre tes saintes mains. Seigneur, c'est toi qui nous visites à travers ces messages. Tu connais le cœur de tout un chacun. Viens, Père éternel, et parle ton peuple. Sans toi, nous sommes nuls. Sans toi, nous sommes rien. Ta parole nous dit, tu envoyas ta parole et ta parole nous guérit. Oui, ce matin, Seigneur, il y a des malades. Ce matin, Seigneur, il y a des problématiques. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, il y a des questions par-ci, par-là. Mais Seigneur, c'est toi la réponse, c'est toi la guérison et c'est toi la solution. Seigneur, oh Dieu, nous nous soumettons devant toi. Au nom de Jésus, Père éternel, nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui est de l'ennemi, Père éternel. Tout esprit de distraction. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, que cela soit nul et sans effet dans cet endroit. Nous te proclamons roi, et nous t'acclamons, nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, on va rester debout. On va lire rapidement la parole de Dieu et on va s'asseoir. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. On va lire la parole de Dieu. Nous avons deux textes bibliques à lire. Nous allons lire Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 25 au verset 29. Matthieu chapitre 14 verset 25 au verset 29. Et nous allons lire encore Deutéronome chapitre 30 verset 19. Nous commençons Deutéronome chapitre 30 verset 19. C'est notre deuxième texte que nous allons lire. Nous commençons dans Matthieu, chapitre 14, verset 25 à 29. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils le firent troubler et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens Pierre. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19, la Bible nous dit ceci. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous acclamons la parole de Dieu et on va s'asseoir. Amen, bien-aimé dans les Seigneurs. Est-ce que tu peux regarder ton frère, ta sœur, tu lui dis shalom, 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 ce qui signifie la paix de Dieu soit avec toi. Amen, Église. Est-ce que nous sommes là? Oui, nous sommes là parce que Jésus-Christ est vivant. Il y a des gens qu'on s'est vu l'année passée, ça fait une année qu'on ne s'est pas vu. On s'est dit bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce matin, nous voulons partager ce thème qui est intitulé « Décide autrement ». Décide autrement. Amen, l'Église. Vous savez, on était en train de prier le vendredi dans l'intercession en ligne. Pendant qu'on priait, oui, j'avais déjà d'autres... le message que je préparais pour ce dimanche. Du coup, lorsqu'on priait, le Saint-Esprit m'a donné cet enseignement. Amen. Il m'a donné ces thèmes.
Il m'a dit, parle sur ça. Décide autrement. Pourquoi l'Éternel veut te dire de décider autrement ce matin? Pourquoi le ciel veut nous demander de décider autrement? C'est-à-dire, il y a quelque chose que Dieu a vu à son peuple et il vient pour donner des ordres à son peuple de décider autrement. Dans ces deux textes que nous venons de lire, d'abord dans le livre de Matthieu, chapitre 14, le verset 25 à 29, nous connaissons bien l'histoire. Jésus-Christ marcha sur les eaux de la mer. Mais avant que Jésus marche sur les eaux, il avait fini de faire un service. Jésus a guéri des malades. Jésus a fait des grandes choses, des miracles. Après, il dit à ses disciples, partez, moi je vous suis. Et les disciples étaient en train de partir, ils ont pris la barque, en train de partir de l'autre côté. Et Jésus monta encore dans la montagne pour prier. C'est-à-dire, le temps que Jésus avait pris de prier dans la montagne et de suivre les disciples, il y avait quelques heures passées. Et les disciples partaient déjà dans l'eau. Chose grave est que Jésus a dit, vous commencez déjà à partir, moi je vous suis. On peut se poser des questions, comment Jésus peut-il dire à ses disciples d'aller pendant qu'il n'y avait pas un autre chemin, il n'y avait que de l'eau. Mais il insista, vous partez, moi je vais faire quoi? Je vous suis. C'est-à-dire Jésus-Christ était sûr de lui-même. Oui, il va leur suivre. Il n'a pas regardé les réalités. Il n'a pas regardé l'eau. Mais Jésus a décidé de leur dire, partez. J'ai la solution. Amen, Église. C'est-à-dire Jésus-Christ, de son côté aussi, il a pris une décision de leur dire, partez, j'ai la solution. Oh, je viens dire à une personne ce matin, savez-vous que Jésus a décidé de dire aux gens de partir pendant que le moyen d'apprendre ou à utiliser, c'était que ce bateau-là. Amen. Il n'y avait que ce bateau, le moyen pour utiliser, pour suivre les disciples. Mais Jésus leur dit, partez, moi je vais vous suivre. Et on connaît l'histoire, Jésus, après avoir descendu de la montagne, fini la prière, il commença à suivre les disciples, mais tout en marchant dans l'eau. Alléluia. Amen. Il a accompli sa parole. C'est-à-dire, il avait dit, je vais vous suivre. Mais la manière dont je vais vous suivre, c'est là, ne vous engage pas. Je sais parce que je suis le maître de toutes choses. Autrement, il voulait leur dire, c'est moi qui ai tout créé. Ce que vous voyez impossible, chez moi, le Créateur, c'est possible. Alléluia. Amen. Oh Église, ce que tu trouves comme impossible, mais ton Créateur, le Dieu de toutes choses, sait que c'est possible. Ça paraît impossible dans nos familles. Ça paraît impossible pour nous. Mais auprès de celui qui a créé l'univers, il te dit c'est possible. Amen. Est-ce que je dois croire à celui qui a créé l'univers ou je dois croire à la parole des hommes? Je dois plutôt croire à celui qui a créé le ciel et la terre. Il leur a dit partez. La Bible dit Jésus commença à marcher sur l'eau. Et pendant qu'il marcha, je me demande aussi, la barque partait plus vite aussi. Mais depuis 2 heures du temps ou 1h30, parlons un peu, les gens sont déjà partis. La barque est déjà loin. Mais comment Jésus a pu marcher rapidement pour les rejoindre? Du coup, les disciples étaient étonnés de voir Jésus tout près. Quelqu'un marche dans l'eau, il est déjà tout près. Il y a quelque chose qui me bouleverse la tête là. C'est-à-dire, ce que j'ai compris, Jésus n'avait pas seulement marché. Il y avait le miracle qui s'est passé. Je vous dis la vérité. Amen. Parce qu'on est dans la mer. Examinons cette question ensemble. On est dans la mer. Et les gens partaient déjà. La barque était déjà aussi loin. La Bible dit, quand Jésus a dit que vous partez, je vais vous suivre, il monta dans la prière à la montagne. Pendant ce temps, il naviguait déjà. La barque était déjà loin. Mais comment du coup, les disciples commençaient à voir quelqu'un sur l'eau. Donc il est déjà tout près. Oh, moi je pense, je dis selon moi, je pense que Jésus
non seulement il a marché, mais il était aussi disparu. Du coup, il s'est apparu directement tout près. Amen. Parce qu'ils étaient loin. Mais du coup, les disciples commençaient à voir quelqu'un qui est tout proche pour dire, mais celui-ci c'est qui? Et d'autres commençaient à dire, c'est un fantôme. Ils étaient tous dans la barque. Ils commençaient à dire, non, c'est impossible. Ce que nous sommes en train de voir, c'est impossible. Personne ne peut marcher sur l'eau. Tout le monde disait fantôme. Et du coup, la Bible nous dit ici, ils ont commencé à avoir peur. Tout le monde commença à avoir peur. Pour eux, c'est anormal. Les choses pareilles dans la vie peuvent arriver. Tu vois des choses anormales. Tu vois des choses que personne ne peut t'expliquer. C'est-à-dire, tu peux leur dire, moi-même, j'ai vu comment on les a enlevé les trompes. J'étais là. J'ai vu les médecins l'ont enlevé les trompes, messieurs. C'est impossible qu'ils donnent des enfants. C'est toi qui dis impossible parce que c'est lui qui marchait sur l'eau, c'était Jésus. C'était impossible dans l'histoire de voir quelqu'un marcher. Du coup, parmi eux, une seule personne décida de dire, qui est-il? Jésus leur dit, c'est moi votre maître. Pierre a écouté et Pierre dit, je vais arriver là où tu es. Décide autrement. Alléluia. C'est là où nous avons tiré maintenant notre thème. Il y avait beaucoup de gens, mais il n'y avait qu'une seule personne qui a décidé autrement. Il se décida de faire pas tout comme tout le monde. Il se décida d'agir pas comme tout le monde. Oui, nous sommes tous à l'église. Mais qu'est-ce qu'on décide ensemble? On peut décider ensemble, mais qu'est-ce que tu décides en particulier? Alléluia. Et dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, la Bible nous dit, j'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. C'est-à-dire, Dieu a pris en témoin le ciel et la terre. Pour nous dire ceci. J'ai mis devant vous deux chemins. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Mais ce que Dieu dit ici, je ne sais pas si vous tirez attention lorsque vous lisez ces textes. Il dit, je prends le témoin. Vous savez, lorsque quelqu'un dit que je prends un témoin, mon frère qui est ici, par rapport à ces problèmes, c'est-à-dire, ce que je vais faire, il est témoin. Ce qui va arriver après, c'est lui le témoin. Mais ici, Dieu n'a pas pris en témoin quelqu'un, un homme vivant, non. La Bible dit, il a pris en témoin le ciel et la terre. C'est-à-dire la nature. Dieu a pris en témoin la nature pour toi. Pour ton choix, Dieu a pris en témoin. Si tu choisis mal, écoutez bien aimé, ce que je vais dire est très important. Si tu choisis mal, si tu décides mal, ce n'est ni le problème de ton père, ce n'est ni le problème de ta mère, ce n'est ni le problème de la famille, c'est ton problème. Parce que Dieu avait pris en témoin le ciel et la terre. Pourquoi il a pris le ciel et la terre? C'est la nature que lui-même a créée. C'est-à-dire tu vas subir des choses sous le ciel et sur la terre que toi-même tu ne vas pas comprendre parce que moi je ne suis pas là. Décide autrement, Église. Ce que tu vas décider, c'est ce qui va arriver. Si tu décides mal, le ciel te voit, la terre te voit. Okokanga bandoki pamba parce que bandoki bako profiter na maloba oyo nzambe si aloba. Quand il dit le ciel et la terre sera témoin, tu risques que si tu fais mal tes choix, ata mabele ozoni ata ebo ya ko produire pour na yo. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu risques que si tu fais mal tes choix, ata mon pepo ozo paiement, ezalelo compliqué. Pourquoi? Parce que tu as fait mal tes choix. Dieu dit dans le livre de Deutéronome ici, chapitre 30, il dit que j'ai mis à témoin, je prends à témoin le ciel et la terre. Par définition, décider, c'est être déterminé. Alléluia, Église. Amen. Décider, c'est être déterminé et être la cause principale.
C'est-à-dire, c'est lui qui décide. Premièrement, il est déterminé. Deuxièmement, il est la cause principale. Donc, quand je prends une décision, c'est-à-dire tu es déterminé. Or, si tu n'es pas déterminé, tu ne vas rien faire. C'est-à-dire, c'est lui qui est déterminé. Il est en train de prendre des décisions parce qu'il est conscient. Alléluia. Amen. Tu prends des décisions, tu dois être déterminé. Tu prends des décisions et tu es la terre principale. C'est-à-dire, c'est toi-même, tu sais ce que tu es en train de faire. Dans cette terre de vivant, nous sommes nous-mêmes des responsables de nos choix. Alléluia. Amen. Dans cette terre de vivant, tu es toi-même le responsable de tes choix. Oh, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Tu ne comprends pas, mais tu dois comprendre les choix que tu avais faits. Tu dois comprendre les décisions que tu avais prises. Soit tu décides à prier, soit tu décides à ne pas prier. Mais quand tu décides à prier, tu auras des résultats de celui qui attend de ses prières quelque chose. Mais si tu ne décides pas à prier, tu décides à rester, à être ni chaud ni froid, le diable va blaguer de ta vie. Alléluia. Amen. On fait aussi, on prend aussi des décisions par rapport à la prière et à la vie de rester comme tu veux. Décide autrement. Si dans ce monde bien-aimé, tu ne vas pas réussir par ignorance ou par jet d'hasard, tu ne réussiras pas par hasard, mais tu réussiras parce que Dieu a décidé de ta part. Amen. Amen. Même la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, nous le dit, que les témoins, c'est le ciel et la terre. Dieu a pris la nature comme un témoin pour toutes tes décisions. Ma belo to niata. Et si ko to tambola, mon pepo to pema. Et talayo. Amen. Je vous dis la vérité. Parce que c'est la Bible. Deutéronome 30, 19 nous dit ça. Comment Dieu peut prendre à témoin la terre et le ciel? Parce qu'il sait qu'ici, tout ce que tu vas faire, la terre te regarde. Et le ciel te regarde. Toute personne créée à l'image de Dieu. Comme nous sommes tous créés à l'image de Dieu, et chacun de nous est unique devant Dieu. Chacun de nous est unique devant Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous créa, peu importe, nous sommes des jumeaux. On peut être des jumeaux, vous pouvez être des jumelles, mais vous n'allez pas faire les mêmes choses dans la vie. Vous n'allez pas aussi réussir de la même manière. Non, bon, on a été des jumeaux, mais Timba na mbongo, Ndouza na mbongo. Timba a sustentar Ndouzi. Mais ce sont des jumeaux. Pourquoi pas que ma bénédiction na bango pèse à la nengemoko? Non. Nous sommes créés, chacun a sa part de bénédiction. Amen. Et si tu n'es pas, si tu ne comprends pas ce que Dieu veut de toi, tu peux perdre cette bénédiction. Alléluia, Église. Amen. Si tu n'arrives pas à comprendre ce que Dieu veut faire pour toi, tu risqueras de perdre la bénédiction que Dieu a placée dans ta vie. Nous sommes tous des hommes et des femmes que Dieu a créés sur la terre, mais nous avons la différence au niveau des richesses, au niveau des bénédictions. Amen. Tu ne réussiras pas comme l'autre, et l'autre aussi ne réussira pas comme toi. Il faut savoir ça. Tu es unique. Autrement, dis-nous, nous avons le pouvoir et le devoir de décider. C'est-à-dire, je suis unique, mais j'ai le pouvoir de décider. Parce que Dieu m'a donné l'accès. Dieu m'a donné l'autonomie. Dieu m'a donné le pouvoir de décider. Mais comment tu décides, ma soeur? Comment tu décides ici sur la terre? Quelles sont tes décisions lorsque tu es devant certaines réalités? Quelles sont tes décisions lorsque tu ne comprends rien? Souvent nous plairons
nous avons l'habitude de pleurer au lieu de regarder nos décisions. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils pleurent, mais peut-être lui-même, il est le responsable de ce qui est arrivé aujourd'hui. Tu peux être le responsable de ce que tu vis aujourd'hui à cause de tes mauvaises décisions. Il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas quelqu'un qui te nuit, mais c'est toi-même qui avais décidé mal. Quand Dieu dit que j'ai mis devant toi la vie et la mort dans le livre des Deutéronomes, la bénédiction et la malédiction. Écoutez, n'est-ce pas que Dieu est amour? Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que Dieu est amour, Église? Mais pourquoi il dit, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction? Pourquoi pas Dieu vous pouvez seulement dire que j'ai mis devant vous la bénédiction? Oh, vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Dieu est amour. Mais pourquoi il dit, je prends en témoin le ciel et la terre, je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Ce n'est pas le diable qui a placé la malédiction. C'est Dieu. Amen. Il dit, j'ai placé la bénédiction et la malédiction. Mais à la fin, il dit, toi choisis quoi? La bénédiction. Les choix t'appartiennent, mon frère. Les choix nous appartiennent. Il y a d'autres prières que nous sommes en train de faire. En réalité, ce n'est pas le problème de Dieu. Si tu étudies bien aujourd'hui, fais étudier tes enfants. Donne l'éducation à tes enfants. Pour que demain, au Kangaba ba maman le kibandokite. Amen. Si tes enfants sont devenus de mal éduqués, sache-les que demain, ça ne serait pas le problème des sorciers. C'est toi qui n'as pas pu à éduquer. Parce que c'est toi qui peux décider pour sur l'éducation de tes enfants. Même dans le livre des Proverbes, nous dit que le fouet ne quitte pas les dos d'un enfant. Celui qui n'écoute pas. Ce n'est pas de frapper à tout moment. Mais c'est-à-dire, il faut insister sur l'éducation. Maintenant, lorsque tu deviens lâche, tu n'arrives pas à insister. Demain, ces enfants-là vont t'insulter. Ce n'est pas le problème des sorciers. Tu avais mal décidé de donner l'éducation. Au Pesaki Mimou Mingi. Dans l'endroit où, au lieu de dire non, toi tu étais en train de donner les bonbons. Au lieu de dire non, toi tu étais en train de dire aux autres personnes, il faut déjà elle est son mimou. Elle est en cime. Obrigado, mimou na ye. Tito tika ye. Toko tike lelo, lobi yo no lukaye. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit ça. Pour décider, il te faut. Pour décider, la première des choses, il faut chercher la maturité spirituelle. Décide autrement. Dans des décisions, cherche la maturité spirituelle. C'est quoi la maturité spirituelle? Avoir des dimensions de connexion avec Dieu. Être une femme, un homme spirituel. C'est-à-dire avoir des dimensions de prière qui te permet à comprendre le langage de Dieu. Alléluia. La maturité spirituelle, c'est avoir le niveau de comprendre le langage de Dieu. Parce que Dieu est esprit, Église. Dieu est esprit. C'est lui qui cherche la maturité spirituelle. Il va comprendre le langage de Dieu parce qu'il est monté dans le niveau spirituel élevé. Or, ce n'est pas le cas de l'Église aujourd'hui. Il y a des gens trop charnels que les gens spirituels. L'Église peut être pleine, trop de gens. Mais sur 100%, tu peux trouver 98% des hommes charnels et des femmes. Amen. 2% des hommes spirituels. On est devenu à ce niveau où les gens viennent, préfèrent plus danser, crier, dire des mots. Peut-être coller les mots de ce qu'il est en train d'écouter chez son voisin. Donc, les voisins n'ont sambela. Yes, quoi, yo qui gouya au sambela ya voisin. Oh, Jésus, tu es merveilleux, saint de ça. Et lui aussi à côté, il commence merveilleux, saint de ça. Les saints de saints que lui, il est en train de parler, tu ne sais pas pourquoi.
Oui, il est saint des saints. Mais avec quel niveau spirituel? Amen. Il y a d'autres prières, c'est le Saint-Esprit qui le dépose dans la bouche de quelqu'un. Voilà pourquoi on dit il faut éviter de copier des prières. Tu verras les gens qui disent je me connecte à cette onction. De quelle onction? Parce que lui, son onction qu'il cherche Dieu là, il est connecté avec Dieu par rapport au problème qu'il a. Mais toi, tu te connectes à son onction. Si lui, il avait le problème des dos, toi, tu as le problème de la tête. Tu te connectes à cette onction au problème des dos. Maintenant, lorsque cette onction te repère, ça vient pour les dos. Maintenant, il te trouve dans le problème de la tête. Ça va arranger les dos qui est déjà bien ou ça va détruire. Faites très attention de copier même les systèmes de prière. Ce qui est arrivé aujourd'hui de copier-coller comme dans l'ordinateur. Nous sommes arrivés à un moment où les gens copient-coller comme dans l'ordinateur, même les prières, même la manière de parler. Tu verras quelqu'un en train de parler comme son pasteur. Je prends l'onction de mon pasteur. Comme il dit, Alléluia. Lui aussi, Alléluia. Lui, il fait ça par rapport à ce qu'il sait avec son Dieu. Sois original. Amen. Alléluia. Même si tu vas prier 2 secondes, mais sois original. Amen. La prière ne dépend pas, les résultats de la prière ne dépend pas de durée. Le résultat de la prière dépend de la connexion et de l'intimité. Lorsque je suis connecté, et mon intimité avec Dieu déclenche le miracle. Amen. Ce n'est pas parce que l'autre a fait 1 heure du temps dans la présence de Dieu, et toi aussi tu dis je vais commencer à faire 1 heure comme lui. Tu vas faire 1 heure du temps avec corvée. C'est-à-dire, au ça la 1 heure du temps, sont forcés. Autant la minute, tu fais 20 minutes. Alléluia. 15. Alléluia. 1 heure. Tu n'as pas prié. Alléluia. Si tu peux faire 2 minutes, mais tu es connecté, tu te sens que Dieu est là. Parle 2 minutes avec onction. Pasteur Moïse Mie a chanté, il a dit, Bamisusu bamata kina bangombae babelela yo oyoka bangote ngana tomboli kaka maboko pamba. Il veut dire ceci. D'autres ont cherché des sacrifices, mais sans connexion. Dieu n'a pas écouté. Mais moi j'étais connecté. Dès que j'ai fait ça, le ciel me répond. Cherche à être connecté. Prends des bonnes décisions. Alléluia. Amen. Prends des décisions dans la maturité spirituelle. Il faut comprendre, pour avancer dans la maturité spirituelle, tu devras apprendre la connaissance. Pour avancer dans la maturité spirituelle, Église, nous devons avancer dans la connaissance. Ce qui est mal, Église, nous ne voulons pas la connaissance, mais nous voulons les miracles. Or, la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. C'est-à-dire, mon peuple n'a pas de résultats concrets parce qu'il leur manque la connaissance. Papa, j'ai fait 30 jours de jeûne. Papa, j'étais même dans des retraites avec ces gens-là. Ce prophète-là a de l'onction. J'étais là. Tu étais là. Mais tu n'avais pas la connaissance. Voilà pourquoi ça tarde. Il y a d'autres choses qui tardent. Ce n'est pas le problème que tu pries mal. Le problème est que tu pries sans connaissance. Amen. Église, cherchons la connaissance de Dieu. Sortons un peu dans des futilités. Sortons un peu dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Nous sommes plus attachés dans des choses visibles que des choses invisibles. Or, le miracle commence dans l'invisible pour se matérialiser. Amen. Cherche l'invisible qui est Dieu. Cherche la spiritualité qui est Dieu. Et Dieu va déclencher dans l'invisible pour matérialiser tes promesses. Les promesses sont là. Mais pour vivre les promesses, attache-toi à l'invisible. Oh, ce n'est pas le visible qui crée la bénédiction. C'est l'invisible. L'ange est venu. Il dit à Marie, tu as trouvé grâce, Marie, car l'Esprit de Dieu viendra sur toi. C'est-à-dire, la grossesse que tu vas voir ne va pas venir chez les hommes. C'est le Saint-Esprit qui va venir en toi. C'est-à-dire la bénédiction invisible va s'installer déjà dans ta vie pour que cela se matérialise demain. Ce que nous cherchons demain, c'est dans la spiritualité.
Ce que tu as pour voir demain, c'est dans la spiritualité. Au lieu de courir dans les voitures, au lieu de courir à les choses qui brillent, cours chez l'Éternel qui est invisible. Demande au Saint-Esprit que je sois connecté, que la maturité spirituelle déborde en moi. Amen. Si nous avons à l'église des hommes et des femmes matures spirituellement, même si aujourd'hui il y a les scandales, même si aujourd'hui il y a quelque chose, tu verras leur façon de réagir ne sera pas comme tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a kati litoi. Et si ka katelelaki litoi, et si ka l'homme de surnaturel était. Amen. C'est-à-dire l'homme de surnaturel était là. Basoda ba monyango scandale, mais Jésus a monyango bilo wa miki. Là où il y a la maturité spirituelle, lorsque les gens païens voient que c'est le scandale, mais les hommes matures spirituellement vont dire nous allons traiter ça. Nous allons prier et nous allons parler. Jésus n'a pas crié comme les soldats. Non. Jésus a dit laisse. Ce que vous voyez, ce sont des petites choses. Il a réparé. Amen. Les hommes matures, les hommes qui ont une vie spirituelle élevée, ils sont là pour réparer, mais ils ne sont pas là pour détruire. Celui qui est mature spirituellement, il sera parmi vous pour réparer. Lorsqu'il y a des problèmes, il va être là pour réparer. Mais il ne va pas être là pour diviser. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle. Décider provient du verbe latin qui veut dire, en latin on dit décideur, décider, décidere, c'est-à-dire D-E-C-I-D-E-R-E, qui signifie trancher. C'est-à-dire celui qui décide, il tranche. Quand tu décides, tu es en train de trancher sur ta vie et sur la vie de plusieurs. Alléluia. Maman, papa, décision soit l'élo. Yeba ko zongo même pour la descendance à venir. Les gens qui viendront après. Amen. Oui, yango zomo na yeba ko décider pour na bana no lobby. Baloba maman na papa ba décider à malam. Alléluia. Amen. Il faut toujours trancher par rapport à la connaissance de la parole. Je vais décider, c'est-à-dire je dois décider par rapport à la connaissance à la parole. Et Belé bazo décider par rapport à la réalité. Tu regardes et tu leur dis, vous savez, avec ça, on peut faire ceci. Maintenant, et ils décident par rapport à ce qu'ils voient. Alléluia, Église. Amen. Ne décide pas par rapport à ce que tu vois. Parce que ce monde passera. Les réalités terrestres vont passer. Mais si tu veux décider, attache-toi à la parole, à la connaissance de la parole. Que tes décisions soient attachées à la connaissance de la parole. C'est par la parole de Dieu que tu dois décider. Comme Pierre avait décidé de quitter la barque par rapport à la connaissance de la voix de son maître, Jésus-Christ. Pierre s'est dit, je vais vous laisser. Pourquoi Pierre? Parce que j'ai écouté. Alléluia. Ayoki Mongongo a eu décision à Tika, groupe Bazalaki. Combien de fois tu as écouté la parole de Dieu? Combien de fois tu as prêché? Tika via Lokuta, Tika via Songi Songi, Tika via Simamabe, là t'es là-bas Simamalamu. Mais les gens n'écoutent pas. Or, la parole est déjà sortie. Jésus a parlé. La parole, c'est une vie. Lorsque Jésus a parlé, du coup, Pierre a écouté. Les disciples ont écouté. Tout le monde a écouté. Mais il n'y avait qu'une seule personne qui avait compris. Ici, nous sommes en train de prêcher. On est à combien? La parole est en train de sortir. Mais demain après demain, qu'est-ce que tu vas faire encore? Oh, bien-aimé, tous la liloba ya ndenge nini. Et il y a pas de comprendre que Yesu oloba. Église, tous la ya ndenge nini. Mokile le 4. Tout 2025. Maintenant 2026. Les lois déjà les 10. Ceux qui les 11. Comme Babla, toi aussi ça peut changer à mode. Toi tu as 11 mois. Toi c'est la sous bonne année. Alléluia. Amen. Mais cette parole que tu écoutes chaque dimanche,
matin, midi, soir, dans les réseaux sociaux, on te prêche. Prends des bonnes décisions de ta vie. Peut-être ta bénédiction est déjà là. Mais tu n'arriveras pas à posséder cette bénédiction si tu ne prends pas de bonnes décisions. Jamais Dieu peut t'abandonner. Dieu n'abandonne personne. Le problème est de décider. Alléluia. Pierre a dit, Toza awabiso nyos. Menga na yoki mongongo. Mongongo na yoki eza maître. Cette voix, c'est Jésus. Je dois quitter ce bateau. Quand tu écoutes, décide. Lorsque tu écoutes la parole, décide. C'est dimanche quand tu sors ici, décide autrement. Change ta vie. Alléluia. Amen. Je te prêche de changer ta vie. Je ne te prêche pas autre chose, mais je te montre la croix. Jésus-Christ, c'est lui qui t'a sauvé, t'appelle. Il a besoin de toi. L'évangile d'aller vers Jésus, c'est comme si d'autres l'ont négligé. Au lieu d'aller vers Jésus, les gens vont vers le Kémi, Lazando, Salando. Donc on est là, dans les Zara, dans les Lazando, dans Kémi. On est là dans cette vie-là. Change. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'habiller. Mais n'allez pas faire de ta vie comme vie moro boye au kangama na bloc moro oko bongo amate. Na chauffer bango bazela lelo ba sentir. Oyo chauffer biso yaya. To sali oni. Là où tu fréquentes au chauffeur bango au banda pour chauffer bango ti lelo. Qu'est-ce que ça a changé? Alléluia église. La parole de Dieu t'invite à changer ta vie. Oui, Dieu va te bénir. Et ça la ramala molia mbongo na yo au pambwa mina Yesu. Amen. Oye bapena kende na zawa marambo na ngwesa na Yesu. Parce que yana ba liango na nguma na sembe ya chambre mo bi batu akota raté. Akota kuna ye moko ayede lo basala kana nyoka. Bozo mon les briller, mais il sait ce qu'il fait. Mais nzamba pambolela ngayo na bolamu na ye olia yango na Yesu. Amen. Que Dieu te rende stable dans ce pays, au vivre stabilité avec Dieu. Amen. Alléluia. Oh, je l'ai dit, que Dieu te rend stable dans ce pays, que tu vis avec Dieu, afin que quand les gens te regardent et disent, c'est lui qui a un Dieu. Amen. Deuxièmement, pour décider, il te faut une vie bâtie sur l'engagement. Maintenant, ici, nous allons toucher la partie spirituelle et la partie physique. Il te faut une vie bâtie sur l'engagement. C'est-à-dire que tu dois prendre l'engagement. Tu dois te décider qu'avec ça maintenant, ça suffit. C'est-à-dire que notre vie est bâtie sur l'engagement et des décisions fermes. Bon, moi, et ça bâti l'engagement et la décision ferme. Au balobara, moi, je suis dans la ferme et dans la décision. Moi, je suis dans la ferme et dans la décision. C'est-à-dire, à lâcheté. Alléluia. Amen. Être ferme ne veut pas dire que on a téti. Non. Aza bien envers tout le monde, mais il est ferme. Sa vie est pour lui. Amen. Il vit sa vie pas pour toi, mais il vit sa vie pour lui. La Bible dit il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Il y a un mutumso azara lolendoté, mais aza na vie na ye privé. Oya wape ko gacha moté. Amen. Kolobate ke yé penda to comprendre ta partage la vie à partager na yo pour yo ça non. Ndebo la mungi sikwa ndo ebiso bilole na lala ile mona bango sur la droite. Après si maman tout na ngekota ikota pousser si ma. C'est ce qu'on va te dire. Parce qu'on veut toujours yebisanga na nous yo vina yezeye. Prie Dieu afin que Dieu te bénisse pour ta vie. Amen. Aujourd'hui nous sommes dans cette distraction, nous voulons savoir tout. Papa peut-être oyebate, bo ya rambika bwendeni. Soit wangi la panzana papa mananzu. Te azambi kapo amoni mingi. Amen. Akanga ma bloc. OK. Ya na batu bambika ya to meki. Yé na nzungu bo kotsa lutu bo fini mazonga. C'est-à-dire c'est sa vie. Amoni mingi akomi nembika. Amen.
Yo mon ami qui mettait toujours Wangila. Donc so ba bois tout kana katsa nzubo panda. Donc toi ta vie est toujours là. Ba tunité on va dire dans l'eau. Ba lobinde za wana il fallait papier on bima. Dossier on est kota. Tout assistant na ngaza moi pembe boyo na été so yebi. Na soutiner so tali koto qui ta tsaka tsaka boyo moi mingi. Qui t'a demandé? Salamika. Amen. Et Sungayo, non le banon m'ambandenga ma bête. Amen. Il y a des choses qu'on peut partager. Il y a des choses, ça reste pour toi. Amen. Il y a des gens au monde appellent que ça, c'est ça la maturité. On parle des choses où c'est important. Les choses qui n'est pas